Le Forum romain était le cœur de Rome. Il représentait la vie politique, sociale, économique et culturelle. Le Forum était un marécage que les Romains ont asséché pour s'y installer. Parmi les vestiges qui s'y trouvent, le temple de Jules César, le temple de Saturne, le temple de Castor et Pollux, l'arc de Titus, l'arc de Septime Sévère, la maison des Vestales, la Regia et bien d'autres. Le Palatin est la colline la mieux préservée des 7 collines de Rome. C'est le berceau de la civilisation romaine. On y trouve les restes de la cabane de Romulus, les jardins du Palatin, le palais impérial, le stade du Palatin et bien d'autres. La colline vous permet d'avoir une vue prenante d'une partie de Rome, ainsi que la dôme de la basilique Saint-Pierre. À une centaine de mètres du Colisée, sur la Via Imperiale, vous trouverez un bureau d'information touristique qui peut vous être utile peut-être. En face de ce bureau se trouve la basilique Cosma et Damiano, qui fait partie du Forum romain. Changeons de cap et allons voir la sinistre prison la Mamertine. La prison est creusée au pied du Capitole. Elle date de 7 siècles avant Jésus. C'est une bâtisse à 2 étages et un cachot de 12 mètres de profondeur. Les prisonniers étaient détenus et parfois ils sont exécutés. Les 2 apôtres Pierre et Paul furent détenus là aussi. Aujourd'hui, le cachot se trouve sous l'église Saint-Joseph des Charpentiers. Le site est ouvert tous les jours. L'entrée est pour 11 €. Elle est gratuite pour les enfants de moins de 6 ans et les personnes à mobilité réduite. Le musée du Capitole se trouve sur la Piazza del Campidoglio. Il domine le Forum romain. Ces musées représentent le musée municipal principal de Rome. On y trouve la statue de la fameuse Louvre et aussi une grande collection de peintures et de sculptures. La réservation pour ces musées est obligatoire. L'entrée est gratuite pour les moins de 6 ans et les personnes à mobilité réduite. Les autres, vous achetez un ticket pour 17 € et ça vous permettra d'accéder à toutes les structures de ces musées. Là, on arrive au marché de Trajan. On y trouve le musée des forums impériaux, un musée qui vous permet de visiter les marchés de l'intérieur et vous offre des restitutions des bâtiments antiques à partir de fragments retrouvés sur place. Le musée est ouvert tous les jours à partir de 9h30. Si vous voulez y accéder, le ticket coûte 14 € plein tarif. Les tickets réduits est de 12 €. Voilà à proximité de l'un des clichés classiques de Rome, la bouche de la vérité. C'est un énorme masque sculpté en marbre qui est muré dans la paroi de l'église Santa Maria in Cosmeda de Rome. Vous aurez besoin de 2 € si vous voulez y insérer la main d'un être cher en guise de test. En fait, ce disque était destiné à être le tampon d'un igloo. C'est ce qu'on appelle échapper à son destin. On peut visiter Rome à pied. Il suffit d'avoir un GPS et une bonne paire de chaussures. Sinon, tous les bus qui passent par la Piazza Venezia vous rapprochent du Colisée et sa périphérie. Il y a aussi 2 stations de taxi, une à la Piazza Venezia et l'autre à une dizaine de minutes à l'est du Colisée. Il y a 2 lignes de métro. La ligne A, ou bien la ligne rouge, vous dépose à la station Spagna, face aux Spanish Steps, à une trentaine de minutes du Colisée.
La ligne du métro B ou bien la ligne bleue vous dépose à la station du Colisée. Le ticket pour le métro ou le bus coûte 1,50 € et il est valable 100 minutes après validation. Vous pouvez l'acheter dans les stations métro ou bien dans les kiosques, tabacailles, mais jamais dans les bus. Dans la prochaine vidéo, je vous prendrai au Vatican et sa périphérie. Pour toute information, vous pouvez laisser un commentaire sur cette vidéo.